Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui sur Live Live, j'aimerais aborder le sujet des sodas et des boissons sucrées, car que ce soit à n'importe quel moment de la journée, sous n'importe quelle forme, toute l'année, il y a toujours un soda ou une boisson sucrée pour nous accompagner. Moi-même, à une époque, je posais ma bouteille de coca à côté de mon lit avant de me coucher. Ils ont pourtant un impact très néfaste sur notre santé, qui pour de nombreuses raisons est occulté, minimisé, voire même totalement ignoré par la plupart des gens. Mais quels sont les dangers et sont-ils si dangereux que ça? Et si oui, par quoi les remplacer? Eh bien tu t'en doutes, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant toute chose, si on en consomme autant, c'est qu'il y a forcément quelque chose de bien là-dedans, non? Nope. Et non, hormis le goût sucré et l'effet rafraîchissant, il n'y a absolument rien. Par contre, question méfait, le casier judiciaire du soda est bien épais, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La majorité des sodas contiennent de l'acide citrique, de son petit nom acide 3-carboxy-3-hydroxypentanedioïque, qui tient son nom du citron dans lequel on le retrouve naturellement en grande quantité. La première conséquence, c'est que ça attaque très vite l'émail de tes dents, ça enlève la couche protectrice et ça rend les dents poreuses, ce qui facilite le travail pour le sucre qui va venir s'y engouffrer et provoquer des caries. À long terme, l'acidité qui est normalement régulée par ton corps devient trop importante et il ne suit plus. Cette acidité va venir empêcher le calcium de se fixer, ce qui peut te provoquer des fractures plus fréquentes et même de l'ostéoporose. Ça peut également te provoquer des troubles cardiaques. Petit plus pour les sodas style cola, ils contiennent en plus de l'acide phosphorique qui est un facteur de calcul rénaux et donc provoque des insuffisances rénales. Le risque étant multiplié par 2 avec seulement 2 verres de cola par jour par rapport à une personne qui n'en consomme pas. Les conservateurs chimiques, dont le benzoate de sodium contenu en grande quantité dans les sodas, seraient cancérigènes et peuvent entraîner des allergies sous forme d'urticaire et d'irritation de la peau. Ils provoquent aussi une inflammation des voies respiratoires, ce qui facilite le développement de l'asthme ainsi que d'autres troubles pulmonaires et respiratoires. De plus, le benzoate de sodium est un inhibiteur de potassium, un minéral essentiel au bon fonctionnement du cœur et qui régule l'acidité gastrique. Tu as sûrement déjà entendu cette histoire délirante comme quoi le fameux Coca-Cola contiendrait de l'alcool, et il est temps de couper court à cette rumeur, car c'est en fait près de la moitié des colas du commerce qui contiennent de l'alcool, à des taux variés, allant jusqu'à 10 mg par litre, c'est-à-dire 0,001%. C'est effectivement infime, mais je trouve ça incorrect que suivant certaines normes imposées par je ne sais qui, les fabricants ne sont pas tenus de nous en informer. Alors je me pose une question. Quel autre ingrédient secret ont-ils ajouté à leur formule? Nocif ou pas d'ailleurs, je le précise. Quand bien même ce serait de bonnes substances, on peut toujours rêver, je pense qu'on est en droit de savoir ce qu'on avale. Dans une canette, quelle que soit la marque, tu trouveras entre 30 et 45 grammes de sucre. On sait que c'est l'une des principales causes de l'obésité, le sucre présent en trop grande quantité dans le corps étant transformé en graisse pour être stocké un peu partout comme les organes et les artères, ce qui provoque en plus hypertension, accident vasculaire et infarctus. Mais sais-tu aussi que le glucose, quand il est en surdose, devient toxique et mortel? Pour combattre l'excès de sucre, ton corps va faire appel au pancréas, qui va se mettre à sécréter de l'insuline en grande quantité afin de le diffuser dans le sang et de transformer le reste en graisse. À force de sécréter de façon trop importante et continue cette insuline, cela favorise la production de cellules cancéreuses, les études parlant en moyenne d'une augmentation de 85% des risques de cancer du pancréas en consommant régulièrement des boissons sucrées. Mais ce n'est pas tout, car en mettant sans cesse ton pancréas à l'épreuve en lui envoyant des doses de sucre massives, il finit par se fatiguer et devient incapable de continuer à faire son boulot. C'est-à-dire il ferme les rideaux, au revoir et merci. Fini l'insuline, c'est ce qu'on appelle le diabète. Petit plus du sucre, à forte dose il est considéré comme aussi addictif que la cocaïne. Il contribue à sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir, et étant donné que le sucre disparaît assez vite de ton organisme, l'envie d'en reprendre à nouveau se fait très vite sentir, poussant beaucoup de gens à la surconsommation et à une nervosité accrue, surtout chez les enfants. Et malheureusement, tout ça vaut aussi pour les jus de fruits que tu trouves dans le commerce. La plupart sont bourrés de sucre, et le jus étant pasteurisé, ils ne contiennent quasiment plus de nutriments ou de vitamines. Alors tu te dis que le meilleur moyen pour éviter tout ce sucre, c'est de se mettre au soda light ou au zéro, mais tu sais déjà que je vais te répondre que non, ce serait trop simple. Si tu en bois déjà, un conseil, arrête. Ils sont encore pires. En plus de contenir malgré tout du sucre, même dans le fameux zéro, il contient du faux sucre qui trompe ton cerveau en lui faisant croire qu'il reçoit une dose, ce qui entraîne le mécanisme du pancréas comme je viens de t'expliquer. Il se met à sécréter de l'insuline pour rien, augmente la production de cellules cancéreuses,
augmente ton envie de vrai sucre et augmente ta production de graisse. Bref, tous les inconvénients du soda classique, auxquels viennent s'ajouter les problèmes dus aux édulcorants artificiels, dont le controversé aspartame, qui augmente l'appétit et crée une addiction, et en plus de pouvoir causer ou aggraver la mort des terminaisons nerveuses du cerveau, est suspecté de participer à l'aggravation ou même à l'apparition de tumeurs au cerveau, de sclérose en plaques, de fatigue chronique, voire même d'Alzheimer et de Parkinson. L'aspartame contiendrait aussi du méthanol, une substance qui a la particularité, au-dessus de 30 degrés, de se transformer en divers sous-produits, dont le formaldéhyde, oui, le formol, le liquide qu'on utilise pour fixer et conserver les organes. Inutile de préciser que c'est très dangereux d'en ingérer. Il est souvent très difficile de démêler le vrai du faux concernant l'aspartame, mais pour ma part, c'est tout vu, je préfère l'éviter. Étant donné le nombre d'effets secondaires qu'on lui prête et son côté positif inexistant, je pense que ça ne vaut vraiment pas le coup. Alors pour conclure, je dirais que pour moi, le soda devrait être vu plus comme une friandise. Un bon morceau de gâteau, tu sais que c'est bon, mais t'en manges pas à tous les repas. Consommer à l'occasion, je ne pense pas que les boissons sucrées et les sodas soient nuisibles à notre santé. Ton corps possède tout un tas de moyens pour se défendre, mais consommer régulièrement, elles peuvent contribuer à développer ou à aggraver pas mal de problèmes de santé, et crois-moi, elles ne vont pas se gêner. Nous sommes tous différents, suivant ton métabolisme, ça prendra peut-être plus de temps, mais ça viendra. Mais qu'est-ce qu'on devrait boire alors? Bah tu sais, quand t'as soif, le meilleur moyen de contenter ton corps, c'est de l'eau. Personnellement, je bois la plupart du temps de l'eau pétillante ou de l'eau plate classique. J'aime aussi pas mal les bouteilles d'eau aromatisées style Perrier. Je te cite cette marque parce que de tête, je sais que c'est ceux qui ont le plus de goûts différents, je pense. Tu peux aussi simplement aromatiser ton eau toi-même en y ajoutant une tranche d'agrumes de ton choix, quelques feuilles de menthe ou alors quelques fraises. Comme on l'a vu, les jus du commerce sont bourrés de sucre, mais tu peux aussi te faire ton jus toi-même. Je te conseille un bon jus de grenade. La grenade est un fruit riche en antioxydants, des espèces de petits pare-balles pour l'organisme, et riche en vitamine C. Elle est également un puissant anti-infectieux naturel, et elle renforce ton système immunitaire. Il te suffit de mixer les petites boules que tu vois, filtrer le tout, et tu obtiens un jus très rafraîchissant et très bon pour la santé. Si tu aimes la noix de coco, tu peux aussi boire de l'eau de noix de coco. Elle est naturellement composée d'antioxydants, d'électrolytes et de vitamine D, ainsi que d'autres nutriments et minéraux. Évite quand même d'en consommer trop, elles ont un effet diurétique et laxatif. Le thé vert est aussi une excellente alternative, sans calories et riche en antioxydants. Consommé régulièrement, il aide à diminuer les risques de cancer et de maladies cardiaques. Tu peux le boire chaud ou bien froid avec des glaçons, c'est très bon aussi. Si tu es de ceux qui aiment sucrer leur thé, privilégie plutôt une cuillère de miel plutôt que du sucre raffiné, c'est bien meilleur pour la santé. Les laits végétaux sont très bons aussi, souvent moins gras et plus digestes que le lait de vache. Il en existe pas mal de sortes, lait de riz, d'amande, de soja, de noisettes, etc. Pour terminer, un dernier conseil, varie tes sources d'hydratation. Si tu as l'habitude de consommer des sodas super sucrés et que d'un coup tu passes à l'eau pure et simple sans rien, tu vas être vite dégoûté, ça te semblera fade et tu n'auras qu'une envie, c'est de courir t'acheter une canette. Les bonnes sources d'hydratation sont nombreuses, mais occultées par le marché juteux des boissons sucrées. Ne te laisse pas avoir par la publicité, il ne suffit pas qu'elles contiennent le Père Noël pour transformer un poison en élixir, si tu vois ce que je veux dire. Dans la description, je t'ai mis quelques liens vers des recettes diverses pour te concocter des boissons délicieuses. Tu trouveras également les liens que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. S'il y a des choses que j'ai omises ou des points sur lesquels tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à m'en faire part. N'hésite pas non plus à me laisser un petit pouce bleu si tu as aimé. Je te dis à bientôt et porte-toi bien. Et moi sur ce, je vais aller boire un coup parce que là j'ai trop parlé. À la prochaine. Santé.